Nous profitons de cette dernière journée à Siem Reap pour découvrir Kampong Pluk, un village sur pilotis au bord du Tonle Sap. En fin de journée, nous irons flâner une dernière fois dans le centre-ville car l'ambiance est particulièrement festive. Les célébrations du Nouvel An Khmer commencent. C'est une belle façon de clôturer ce séjour avant de prendre le bus de nuit pour Sihanoukville. Kampong Pluk est donc un village sur pilotis situé au bord du lac Tonle Sap. Ces maisons construites jusqu'à 10 mètres de hauteur s'adaptent aux importantes variations du niveau de l'eau entre la saison sèche et la mousson. Les habitants vivent principalement de la pêche et la célèbre forêt inondée qui entoure le village abrite une riche biodiversité offrant un aperçu unique de la vie traditionnelle cambodgienne. Le Tonle Sap est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Pendant la mousson, le Mékong gonfle tellement que le courant de la rivière s'inverse et remplit le lac, multipliant ainsi sa superficie. En saison sèche, le courant reprend son sens normal et le lac restitue son eau au Mékong. Ce phénomène unique fait du Tonle Sap un écosystème exceptionnel, essentiel à la pêche, à la biodiversité et à la vie de milliers de Cambodgiens. « 14 avril, c'est le Nouvel An Khmer au Cambodge. Je vais essayer de ne pas écorcher le nom, mais on le prononce le Chol Chant Mei. Il signifie littéralement « entrer dans la nouvelle année ». On le célèbre chaque année à la mi-avril, au moment où la saison sèche prend fin et là où les récoltes sont terminées. C'est une période de transition. On remercie pour l'année écoulée et on accueille un cycle nouveau avec l'espoir de prospérité, de paix et de renouveau. Pendant 3 jours, les familles se rendent au temple pour faire des offrandes, honorer leurs ancêtres et recevoir des bénédictions. Les célèbres jeux d'eau dans les rues trouvent leur origine dans un ancien rituel de purification. L'eau symbolise le fait de laver les difficultés de l'année passée et d'accueillir la nouvelle avec un esprit renouvelé. Aujourd'hui, cette tradition est devenue une immense fête populaire où musique, danse, partage et bataille d'eau réunissent tout le monde dans une ambiance joyeuse. Koh Rong et Koh Rong San Loem sont 2 îles paradisiaques situées au large de la côte sud-ouest du Cambodge dans le golfe de Thaïlande. Koh Rong San Loem, plus petite et plus paisible, est réputée pour son atmosphère tranquille, ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Cette île est particulièrement appréciée pour son côté plus authentique et reposant, loin de l'agitation touristique.
Notre programme était plutôt simple, détente, plage, snorkeling, pêche et kayak. Quant au kayak, on a eu ce qu'on appelle un pad, mais gonflable, donc son utilisation était plutôt particulière. Il y en a qui creusent et il y en a qui rament. Ouais, je rame. Nous déclarons forfait, ce pad est une bête indomptable. Les positions assises et couchées restent quand même les plus sûres. Vas-y, avance, c'est juste pour... voilà. Pour montrer qu'on est dans la mer à cette heure. La Thaïlande. Par exemple.
Retro Kampot Guesthouse. Cet établissement est géré par une famille khmer autour de Monica. Je ne peux que vous suggérer cet endroit. L'accueil, la nourriture, la gentillesse et les soins apportés par ces personnes sont exceptionnels. Le cadre au bord de la rivière l'est aussi. The Green Loop. En quelques mots, la cathédrale verte de Kampot est une paisible boucle de la rivière Tuek Chu où la végétation tropicale forme une magnifique voûte naturelle. En kayak, on pénètre dans ce tunnel de verdure au cœur d'une nature encore préservée. On la découvre généralement en glissant lentement sous cette canopée naturelle. Le parcours est calme et permet d'observer la végétation, les oiseaux et parfois la vie des villages installés le long de l'eau. Concept tourne en rond. Voilà. Selon moi, c'est certainement un des endroits les plus paisibles que l'on a parcouru durant notre séjour au Cambodge. And they walk like this. And after, when they get too far, and when the shoulder get hurt, you change. You see, easy. Change to left side, and start get to hurt, and get to right side. And when they pull it out, they don't stop. They just go into the storage, and then work out like this. Okay, and they start out, and then return. Thank you. Yeah. Okay. This is for return. When before you return, you know. Le célèbre temple en grotte près de Kampot est le Phnom Skok. Il abrite un sanctuaire hindou en briques dédié à Shiva datant du 7e siècle, période pré-angkorienne. Il est niché au cœur d'une caverne calcaire ornée de stalactites. Nous ne pouvions pas venir dans la région sans découvrir la culture du poivre de Kampot. Ces étapes successives sont la plantation, l'entretien, la croissance, la récolte à la main, le séchage et la transformation, et enfin le tri et le conditionnement. Something like this, right? So add the red pepper in the basket here. Exactly the same, something like this. You can see? Yeah, and after when the water is boiling, they start to put on the boiling water. After that, you turn to remove the skin. When they look the skin is removed, they start to turn on the water from here to squeeze to put on top here. And after the skin will jump out to the top of the water. And after they turn on the tape like this, inside to let the water flow out with the skin.
You know what I mean? Sun. Today very strong sun, maybe only 5 days. Le poivre vert, noir, rouge et blanc provient du même poivrier. C'est essentiellement le degré de maturité et le traitement après récolte qui fait la différence. Le poivre de Campote est l'un des poivres les plus réputés au monde. Récolté à différents degrés de maturité, il offre des arômes complexes, fruités et légèrement floraux avec une belle puissance en bouche. But the name of this one, we say Pipali. And this one, we make like tea that you already drink when we do testing. You drink already? No, we get calculate. We have not No, we testing. all the new. No, all this one they already take the pepper. So this one, in here we do ice cream. La communauté de la mangrove rassemble des habitants qui vivent et travaillent au cœur de cet écosystème côtier. Ils dépendent notamment de la pêche, de l'élevage de crevettes et de la récolte de produits qui en sont issus. La communauté participe à la préservation et à la restauration des mangroves, essentielles pour protéger le littoral, abriter de nombreuses espèces et maintenir les ressources dont dépendent les populations locales. Yeah, see, this is what I said. Smaller, but yeah, like in this season, it's very special. Bon ơi. Không đã tới cao vậy, tròn thì cái with over. Oh là là. Con nó bắn Con bò. En train de déguster du miel de mangrove. C'est absolument délicieux. C'est Absolument délicieux. Ouais, c'est super bon. Tiens David, goûte. Tu vas te régaler. Nice. Very good. Le miel sauvage de la mangrove, je lui donnerai une note caramélisée et boisée. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit sauvage ou s'il provienne de la mangrove, peut-être les deux certainement, mais il est excellent. Quelle chance d'avoir pu goûter cela. Yes, ready. No, con can đó. Con thấy vậy? Can. Yeah, can. Touch, you can touch. Yep.
Nice. This, you know, you can for cook. Wow, look at color. How you say in Cambodian? We call new hole. New hole. New. New. Yeah, new. New hole. Yeah, new hole. New hole. ទុករយៈពេល2យប់គាត់អត់បញ្ហាដែរអត់ខុសអត់ងាប់ទេ Yeah, it can be alive. កុំឲ្យទៅទឹកសាប Ouais, c'est encore les mêmes qui rament. Actuellement, c'est notre dernier Si petit je rame tour. pas, je mange pas alors. Ouais. Pas de rame, pas de chocolat. Voilà. Bon, dans ce magnifique décor. Très bonne température, là on est bien. Tranquille. Tranquille, les gars. Notre voyage au Cambodge se termine. Nous prenons le bus en direction de Can Tho pour nous diriger vers le Vietnam du Sud. On se donne donc rendez-vous à Ko Ké dans le delta du Mekong. À très bientôt.